Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, faut que je prenne un 53 secondes. Ouais, ok? vas-y. KG Confort. OK? Moi, tu sais, je suis un gars de clim. Oui. Oh! Oui, ouf. Moi, tu sais, c'est quoi pour moi la clim? Oui. C'est mon battement cardiaque. C'est ta Mercedes. C'est mon besoin de vivre. C'est vrai, oui, c'est comme, ça fait partie de ton sixième sens, l'air climatisé. Exactement. Oui, exact. C'est pas l'odorat, c'est Non. pas le goût le plus important comme sens. Non. C'est l'air climatisé. C'est l'air climatisé. Et moi, tu sais que la première canicule de la saison, Ah, il n'y wow. avait pas de clim chez nous. Ouf, Je suis ouf. devenu un plancton. T'es devenu une sardine. J'ai rien fait pendant 11 jours. Puis déjà que tu fais un peu rien. Wow! Appelé plein de compagnies, personne répondait, personne faisait de suivi. Le monde venait, Oui. faisait des soumissions fucking ambiguës avec la référence de Haru Tachedjian, Harout Tachidjian. à qui je fais confiance avec ma vie. Oui. Il me demande une question, il est comme, veux-tu un Arménien, arabe, ou veux-tu un Québécois? Puis toi, t'as Pour ton dit, ici. je veux du ici et Et moi, ça. je lui ai dit, puisque je veux que ça se fasse en bonne et due forme, envoie-moi un Québécois, s'il te plaît. Envoie-moi un gringo. KG Confort. KG Confort. Kevin. Hey, Débarque. Kev. Yo, Kev. Ah! wow. Ah, tu as dit bonne Ah, fête! wow. Ah, tu as dit bonne fête! Ah, wow. Ah, tu as dit Kevin, bonne fête! Là, je suis sérieux. Le boy débarque. Ouais. iPad prend des photos de l'extérieur, de l'intérieur du condenseur, de la thermopompe, met des notes. Il prend même des photos de ta femme, puis il faut peut-être le changer. Non, pas ma Non, femme. non, mais c'est. C'est des jokes, pendejos. Pas ma femme, jamais ma femme. Il s'assoit avec moi. Et moi, j'aime quelqu'un qui explique. Oui. J'aime, parce que moi, j'aime l'air climatisé. Ah, Mais man. demande-moi de te dire comment ça fonctionne. C'est comme, OK, m'explique tout de A à Z le processus. Ouais. M'explique tout de A à Z comment il va faire. Puis il t'explique pas, hey, c'est comme, ça va être tough, mais je vais le faire. Non. Oh non, rien n'est impossible pour Kevin. Exactement! Ah, il peut climater. Si on veut refroidir la Terre, c'est KG Confort. Ah, bro, réchauffement climatique, tu veux arranger ça? C'est KG Confort. KG Confort! Il débarque, il me dit comment tout va se faire en bonne et due forme. T'appelles au bureau quand ça s'est terminé pour les subventions, pour les financements, pour le ramener. Ils ont fait une job de débile mental. Ils sont arrivés le matin, c'était Félix et Chris, si je me trompe pas de leur nom, débarquent, font ça fucking clean, installent tout, m'expliquent la manette, la télécommande, comment tout fonctionne de A à Z, comme s'ils ont un PhD en climatisation. Ah, ok? bro, ils ont dit, hey, je vois ton visage, puis t'es le genre de personne qui a pas envie de lire un manuel. Jamais de la vie je vais lire un manuel. Quand 100 000%. j'ai... KG Confort. Tous vos besoins en chauffage, en climatisation, tout ce qui est thermopompe, c'est KG Confort. Puis là, c'est une référence de mon chest, là. Je pense, c'est même pas une présentation. C'est une expérience. C'est une référence, c'est une expérience. Ça a été une expérience hors pair. Exact. De A à Z. T'appelles au bureau, Et puis- ils répondent immédiatement. Il n'y a aucune autre compagnie de climatisation au Québec présentement qui va répondre à tes appels. Puis je tiens à dire que toi, Émile, ton argent, tu l'investis Oh! pas n'importe... Ah, bro, ton argent, c'est comme ta mère, tu le tiens à cœur. Ah, tu dois me jujitsu pour mon cash. Ah, bro, tu Mais vas... quand j'ai une belle expérience, Ouf! j'allais payer 3 fois le prix pour l'installation. Ah, man, t'étais comme, yo, please, tip, no tip, J'arrête tip. pas de parler de cette compagnie. Ah oui. Ah, mais J'arrête bro. pas, c'est rendu un problème. Oui. Parce que la climatisation, c'est soit t'en as, soit t'en as pas. Tu peux pas être un fan de climatisation. Mais maintenant, quand j'ai confort, c'est mon Barcelone. Ah, bro, moi, Oublie ça. regarde, moi, je serais même pas surpris que la semaine prochaine, t'as tatoué sur ton cou quand j'ai confort. Ça va pas être sur mon cou, ça va être sur mon front. Il va y avoir un Ah. QR code, puis ça va être une référence. Puis ça va être un code promo. So, je veux faire un gros shout-out à Kevin puis toute son équipe de chez KG Confort. C'est le temps de la canicule. Il fait fucking chaud. Vous avez besoin de réparer vos AC. Arrêtez de faire vos radins. Investissez dans vos systèmes. KG Confort, on va laisser tous les liens dans la description. Ils sont 10 sur 10. Qu'est-ce que tu fais à mettre de l'argent sur de la bouffe bio? Qu'est-ce que tu fais à économiser de l'argent pour avoir un char électrique? Tout ça, ça sert à rien. KG Confort, c'est ça que tu as besoin, du bon AC. Merci à tous ceux qui sont sur patreon.com/100 commentaires, 7, 12 et 20 $ par mois.
12 et 20, vous êtes les producteurs. Je sais pas si vous avez remarqué, on a commencé à faire des nouveaux On s'est fait vidéos. des sketchs. Allez voir les sketchs, on a fait un nouveau sketch, puis il va y en avoir d'autres qui vont sortir. Oui. À 12 et à 20 $ par mois, vous allez avoir des sketchs en primaire. À 7 $ par mois, c'est un épisode de plus par semaine. Merci à tous ceux qui nous supportent. Puis je veux faire un gros Puis aussi, il va y avoir aussi des podcasts live. James The Warrior, Jada Bourget, les gens se remettent. Ça a déjà été dit. Nicolas Bidjani, Podcast live. Philogy, Alexandre Calva, Ça va en juillet. Marie En Bédard, août, c'est confirmé. David Jonathan Gelmet, David Pelletier, Flavie Francis Drouin. Faut juste qu'il fasse la fiche Émile. Guillaume Gagnon, Guillaume Légaré, Hugo Faldet, Jean-Philippe Ménard, Jean-Jacques Pados-Met. Jeff Parent, Jefferson Chuck 97, Jess Benoît, Karen Papin, La Finini, Marie Tifo, Martin Lepage, vas-y, continue. Maxime Soto Sanchez, Mylène Deneau, Mimi Lebel, Phil Dante, Dès qu'Émile va faire la fiche, on va faire le podcast live. On va l'annoncer le podcast live. Vous allez l'avoir pour votre argent. Adrien Molette. On attend vraiment juste Émile. On va Patrick Molette. Oh, Et Adrien! cette semaine, un pauvre à 7 $ Ouais. par mois. Parce qu'à chaque mois, on roast un pauvre à 7 $ parce que 7 $, je vais être franc avec vous, c'est beaucoup trop. 12 et 20, prenez mes reins. Comme sérieusement. Yo, ça va, Katia B? C'est quoi? Tu voulais pas t'appeler Katia C? Yo, Katia bien, pourquoi le B pour Big Booty? Ou Katia B pour fucking bitch? Yo, Sorry. Katia, B pour Bomboclat? Yo, Katia, je m'excuse. Ouais, vraiment, on s'excuse. Hey, j'ai chaud en ce moment. Je m'excuse, mais merci Katia, t'es Merci vraiment... Katia d'être présente avec nous. Ouais. Merci. Et cette semaine, l'épisode est une présentation De de nul autre que... Eros et compagnie. Gucci 15. Gucci 15. Nous, on est les sommeliers, OK, des jouets sexuels, OK? Fait que nous, on va sortir une machine, pas une drill, quelque chose qui va... Un marteau piqueur. On va sortir un jouet, puis nous, on va vous dire Putain de merde. le pairer avec quoi? Ça s'appelle l'empereur. Ça s'appelle l'empereur. Ça va, César? OK? Fait que nous, dans le fond, on va voir c'est quoi le jouet, puis tout dépendamment c'est quoi le jouet, on va vous dire Avec quel genre de journée est-ce qu'on paierait ça? avec quel genre de journée on va assimiler ça. Sur ce que je tiens dans ma main présentement, on dirait un hydro flask. C'est quoi ça? OK. Oh. En ce moment, on dirait un thermocafé, mais c'est pour le père. Je veux OK. Oh, il y a quelque chose que tu peux enlever. Oh, non. J'aurais pas dû faire ça. En ce moment. Dans un instant, Ouais, fait- oh. OK, c'est pour... C'est le flashlight? C'est le flashlight avec la vibration? OK. Ouh! Non, mais c'est une invention pour rester célibataire, ça. Ce qu'on vient d'ouvrir, c'est genre un immense thermos avec comme une pompe à succion, OK? Puis c'est un dispositif pour insérer un membre. Ah, beau. Et ça crée un effet de succion qui garde ton pénis à l'intérieur. Et ça, honnêtement, tu peux l'amener au bureau. Eh, mais sérieux, Ça a l'air c'est... d'un humidificateur. Yo, il y a... OK, mais continue. Fait que ça Ça s'appelle a l'air d'un l'empereur. humidificateur. Sur moi, avec quel genre... OK, ça, c'est vraiment un thermos parce qu'il y a Ouais. un effet de succion puis tu gardes ton pénis à l'intérieur. Ouais. Tu viens en une fraction de seconde, là. C'est impossible que... Moi, je pense que je perds ce jouet sexuel-là. Ouais, moi, je sais l'amène pas. au bureau. Ouais. Je vois comment ma journée se passe. OK. Si jamais j'ai une date en fin de soirée, puis j'ai pas envie de venir à une fraction de seconde, et je quitte directement du bureau pour aller ramasser la date, Ouais. je me sers, je referme le couvercle, puis je quitte. OK. Moi, je le paierais avec une seule journée. Toi, tu dois avoir ça dans ton auto, OK? Puis tu l'utilises si tu te fais arrêter par la police. Tu mets une serviette pour pas que ça paraisse, tu le gardes. Puis ça fait en sorte que tu gardes le contrôle. Tu vas trouver une manière de te sauver de cette étiquette-là, parce que sinon ton pénis va se faire asphyxier. Est-ce que c'est clair? ErosEtCompagnie.com, Gucci 15, GUCCI, 1,5 pour avoir 15% de rabais pour tous vos besoins en sexe. C'est 100 commentaires qui vous envoient. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. mon père est ultra arabe, mais point de vue mariage,
Et point de vue enfant, il nous a jamais mis de pression. Ça, beaucoup de mes amis sont comme... T'as dit que là, qui commence. Là, il commence tranquillement à mentionner... C'est quoi les signes? Après Noël, on les a rappelés le lendemain, ma femme et moi, pour les remercier de nous avoir invités à la maison. Puis là, il nous a... qui est un move tellement arabe de rappeler le lendemain pour remercier les gens. Ça. Puis mon père nous a dit comme... Il disait en arabe comme... Inch'Allah, l'année prochaine, vous seriez Évidemment. 3 pour revenir. C'est la première fois... Vous les 3. Ça, c'est les signes subtils de C'est pression. drôle. Vous les 3. Mais c'est pas de la pression. Ça, c'est plus... Pourquoi je dis que C'est pas de la pression, mais on en parle 2 semaines plus tard sur le podcast. Là. Non, mais il faut que je le mentionne parce qu'il y a beaucoup de mes amis que c'est comme leurs parents, c'est que let's go, marie-toi, un kid, comme let's go. Parce qu'ils voient qu'il va finir seul. Puis ils sont please, Ils veulent garantir la chose. C'est ça. Mon père a tout le temps été très smooth sur le mariage. Comme, t'es sûr tu veux ça? Comme, c'est une décision que t'es conscient de ce que t'es en train de prendre parce que mon père s'est marié très tard, avec raison. Et c'est ça. Il nous a jamais mis de pression. Puis je pense que ton père, il a pas peur du fait que tu sois ou pas fertile parce que lui, il l'est en tabarnak. Le dernier bébé qu'il a eu, qui a donné naissance, 52. il avait genre... Il y avait 85 ans, ton père. Est-ce que c'est clair, bro? 52 ans. Bro, le sperme de ton père, c'est Michael Phelps, mon gars. Des médailles d'or. Ouais, ça, la fertilité, il s'en calisse. Puis de 2... OK. J'ai souvent entendu, puis je vais traduire la phrase en français ou en anglais, j'ai souvent entendu la phrase « fuck les enfants ». Fuck le mariage dans la maison. Ça a beaucoup été en snappant là, à la fin de comme c'est quoi cette décision. Vous êtes des enfants modèles, on dirait. Bon, mon père a été très strict sur cette partie-là. Mais point de vue mariage, il a tout le temps été comme prenez votre temps, faites comme rushez pas dans quelque chose que vous allez regretter toute votre vie. Ouais. Est-ce que ta maman, elle Ma a fait part? jamais. Mes parents nous ont jamais mis de la pression. OK, mais ton père vient de te faire part. Il a fait comme l'année prochaine, vous êtes 3. Est-ce que ta mère, elle a rien dit? Jamais. Parce que c'est pourquoi? Parce que c'est ta mère qui a dit à ton père de le dire à toi. Ça se peut. C'est 100% Ma sûr. mère est vraiment rendue au point maintenant, surtout qu'on fait... Comme tu grandis, t'écoutes tes parents. Est-ce que t'as été comme ça? Ce que tes parents disaient, c'était ça? Tu appliquais ce que tes parents te disaient? Oui, c'est sûr. As-tu été modelé dans ce que ton père ou ta mère est? Puis tu fais un peu les mêmes choses qu'eux ils faisaient? Oui, inévitablement, là. Mais à combien de pourcentage? Tu sais quoi, quand tu grandis, puis il y a plein de choses, c'est drôle à dire, il y a plein de choses que tu vois, tu dis, moi, je ferai pas ça comme ça quand je vais être grand. Tu finis par les faire parce que tu réalises que c'est la, c'est la bonne chose à faire. Genre. Il y a Est-ce que c'est la bonne chose ou t'es trop faible ou paresseux pour changer le trauma internalisé par tes parents? Il est comme un mélange des deux. Ça, tu me fais un diagnostic médical. Là. Non, je sais pas, mais... non, il y a des affaires... une des choses les plus marquantes, je pense, peut-être pour quelqu'un comme moi, c'est les tapes. Ouais. T'sais, mon père, il m'a tapé là, dans l'ancien temps. C'était bien normal. Puis peut-être nous, on était la dernière génération où c'était peut-être comme normal. Puis autant que je pense, je sais pas si c'est psychologique comme tu dis, là, autant que je pense que c'est probablement nécessaire, autant que c'est impossible, je suis pas capable de le faire. Impossible. Impossible. J'ai 3 enfants et chaque fois qu'ils atteignent la limite, puis je dis, OK, je suis pas capable de le faire. Je suis incapable. J'aimerais tellement le taper pour qu'ils comprennent. Impossible, pas capable. Je sais pas pourquoi. Puis à la place, tu enlèves leur argent de leur compte épargne. C'est ça que tu fais à la place. Je te claque pas, mais je t'enlève 500$, fils de pute. Le maximum qu'on fait... Tu vas aller à l'UQAM. Tu vas aller à l'UQAM, hein? Je te paye l'UQAM, pas plus. Je suis désolé. Tu le punis dans sa chambre. Mais tu réalises des fois avec les enfants que la punition, peut-être, ou le concept d'explication aux punitions... marche pas à 100%, puis que la tape, elle va chercher cet excédent de 5%. Genre, tu sais, comme... Tu penses vraiment? non, attends. Mon fils, il fait des affaires. Ils savent que tu le punis, puis tout ça. Tu fais tout le tralala. Ils savent qu'après, c'est quoi? Ils savent que, comme, la conséquence, c'est juste, je vais aller dans la chambre, puis whatever, tu sais, je vais avoir pas d'iPad ou pas de ci, pas de ça. Puis finalement, là, après une couple d'heures,
je vais l'avoir. Puis mon fils, c'est un singe. Là. Ma fille est pas comme ça. Ma grande fille, elle est manipulatrice. Hardcore. Mon fils, c'est ça. Hardcore. Jacob doit comprendre. Les filles... J'adore, ok. mais je la respecte tellement. C'est Manipulatrice, hardcore, dans l'âme. Ouais, elles sont ok. bonnes. Est-ce qu'elle va manipuler son frère pour faire Ah, des choses? oublie ça. Là. Ah, utilisé comme armée de front. Là, Tu peux mettre une vidéo dans la maison, Oui. probablement pas partout, là. Puis tu peux faire une analyse psychologique, psycho-éducatrice là, de la situation qui se passe. Là. C'est quoi Vraiment, son move là. de prédilection? C'est quoi le move qu'elle fait tout le temps sur le frère de l'envoyer à la guerre pour elle? C'est... Elle envoie pas son frère à la guerre, mais genre, elle fait quelque chose, comme mettons, il fait mal à son frère ou il prend un jouet puis tout ça, puis on le réalise, tout le monde réalise, son frère comme fait un bruit ou quelque chose comme... Il Ton nous frère le appelle plus ou petit, le whatever. troisième, là, Non, je parle des deux grands, là. On n'est même Ok, pas c'est ça, rendu ok, au petit, là. Laisse le bébé tranquille, ok. t'es sérieux? Fait que les deux grands. Puis quand il voit que le parent va intervenir, comme quand il entend que là, on s'en vient pour intervenir ou on a entendu quelque chose, tu le vois en arrivant, dernière seconde, il est en train de lui dire comme... Tu dis quelque chose, je te tue après, genre. Wow! Oh, Genre, c'est tellement ouais, bon. tu la vois dire Ah ouais. quelque chose, un message. petit qui est Puis là, juste debout comme ça. ouais, mon petit, mon fils, mon deuxième, il est comme, il veut plus avouer là, comme ok. il veut juste plus avouer que, parce que là, il dit, là, j'avoue, après que mon père il parle, je suis fait. Mais Ouais. avez-vous instauré, parce que nous, on avait une règle à la maison, puis c'est mon père qui l'a Tout instauré. le monde se faisait casser la gueule. Tout le monde, comme, Ouais. tu fais quelque chose de mal, tu vas te faire casser la gueule. Tu snitch, tu vas te faire casser la gueule. Ouais. Il n'y avait pas de snitch chez nous, là. Non. Et par-dessus ça, t'as rien fait. Et t'as pas snitch, tu vas te faire casser la gueule. Est-ce que vous, il y a un règlement de snitch? Mais oui, moi. Avez-vous instauré des trucs de comme vous vous démerdez entre vous? Ouais, moi, premièrement, c'est la faute à. Peu toi, importe c'est la l'autre, faute c'est à une patate qui. qui marche, Mais on va là. dire c'est la faute à la plus vieille, mais elle a snitch sa petite, puis c'est la faute à la plus vieille. Comme tout s'annule parce que je fais comme. Au bout du compte, vous êtes supposé d'être une équipe. Ouais. C'est ça au bout de la ligne. Ouais. Fait que c'est sûr que. Mais la plupart du temps, c'est les deux qui mangent les coups. Puis quand je dis mange les coups, c'est comme tu as dit, je pense que les punitions, ça marche, mais ça reste que la claque. Ou juste, tu sais, des fois. Toi, tu les as jamais Ah, je suis... claqués. Moi, je les ai claqués, ouais. Sur le Ah, cul? Ouais, mais c'est sur pas. Ouais. Mais C'est ça, pas des claques, t'as c'est pas- ça c'est l'affaire, pas nos c'est parents, Non, mais là. c'est que pas les nos mêmes parents. claques, là. C'est Puis pas tu sais, les comme mêmes. en là. plus, toi, tu. C'est pas les mêmes, là. Exactement. Moi, je Comme connais il les le claques faisait, de mon ouais, père, là. Et en C'est pas plus, les toi, tu mêmes. viens. Tantôt, t'as dit comme dans l'ancien temps, comme si on se faisait battre dans les temps du Moyen-Âge. Non, On non. parle d'il y a 30 ans, Ouais. on se faisait décalisser, là. Ah, même moi, il y a 20 ans. Ouais, Parce qu'on ouais. avait dit, on les Ouais, mangeait. c'est vrai. Exactement, on se faisait manger, là. Fait que c'est récent, là. Moi, je pense que j'ai jamais claqué mes enfants comme mes parents m'ont claqué parce que c'est juste une Impossible. autre game. Mais ça marchait C'est une autre game. super bien. Oui, Moi, il y a- attends un peu, je attendez pense un que c'est peu, le attends. 5%, c'est ce que Oui, je mais dis. qu'est-ce qui marche? Parce qu'à un certain point, moi, mon petit frère, qui s'est fait claquer plus que n'importe qui des Ouais. trois, là. Des trois frères, parce que ma soeur était beaucoup plus jeune et mes parents étaient trop fatigués pour la claquer. So, mon petit frère, à 7 ans, puis si c'est pas même plus jeune, à 6 ans, s'était bâti une carapace, c'était une peau de serpent. Là. Ouais. Ça faisait plus rien. Comme ma mère Ouais. pouvait pitcher des sets de golf sur lui, genre ça faisait plus rien. Là. Les cuillères en bois éclataient, bro. Il n'y avait plus rien. Comme, sur un certain point, il est rendu physiquement Mais, the Thing dans Ouais, Fantastic Four. exactement. Ça, tu peux plus l'avoir là. Puis de deux, il est comme, yo, je vais faire tout. Anyways, je suis rendu, j'ai l'antidote contre les claques. Ouais, Ma c'est peau ça. sent plus rien. Mais ils n'ont pas Ça compris. fonctionne plus. Mais ils n'ont pas compris c'est quoi sa kryptonite que moi j'ai compris avec ma fille. Parce que ma fille, la plus petite, c'est The Thing aussi. Elle pèse 400 livres. Elle est immense. Ok. Mais elle, je la claque pas. Elle, je lui fais le jeûne intermittent. Lui, c'est. Sa fille, bro, c'est C'est Brock des, c'est des Lesnar. gains Non, non. psychologiques à Sa un autre fille, niveau, bro, là. elle est- Je te le jure, bro, ma fille, quand elle veut pas m'écouter, je fais comme parfait, t'as pas de collation, puis elle entend le mot collation. Ouf! Oh, yeah. Elle se met à trembler, là, comme si, genre, j'ai dit que, genre, je vais te niquer, là, je vais te fucker. Juste, j'ai dit qu'il n'y a pas de Je collation. sais, je fait que je sais. pense que c'est tout dépendamment. C'est vrai que la collation, c'est une méga Ouais, ouais. arme dans les mains des parents, là. Surtout c'est quand les plus- bébés mais sont elle, Ah, immenses. c'est fort, les collations, là. Tu peux jouer avec Ouais. la vie d'un enfant, là. Ah, non, ouais, Une puis- C'est sur les pomme avec du beurre décisions. de peanut, pour eux, c'est vraiment une ça, là, question il va de vie ou de prendre des mort, là. décisions plus Parce éclairées. que la collation Ouais. est plus stratégique que le repas. Ah ouais, Ta fille, c'est une grosse vache. C'est juste, ça finit que c'est une grosse. Elle est juste tout immense. ce qu'elle ingère, elle veut juste ingérer des choses. Ah non, mais tu comprends pas. enfant Elle normal, mange trop. Elle mange trop. Puis un enfant normal, oui, ouais, vas-y, comme excuse. moi qui mangeais pas beaucoup, qui était un kid maigrichon, puis qui a tout le temps eu un sweet tooth,
la collation était primordiale. Là. C'était beaucoup plus important que manger du fassol. Il y a comme, oh non, C'est vrai. please, non, je veux pas manger du bémi, des cornes grecques. Mais Pourtant, puantes à en la plus, sauce c'est les tomate. deux mets, c'est mes deux mets préférés. C'est mes qui deux viennent de mets, mes- ça c'est ma kryptonite. Moi, mes punitions, c'est mange manger ça. ma soya, puis c'est Ah tu vas ouais, manger ouais. du bémi. Ah non, non. Il y a Tu vas juste manger Émile. Et puis en plus, Vous m'aimez pas? la Sainte Trinité, Mjadda là. Mjadra, par contre, quand tu vieillis, t'apprends. Mjadra, c'est une purée de lentilles, ça commence à devenir délicieux. Mais il y a des repas qui sont la kryptonite. Sur Fasolia, c'était des fèves. Ouais. Blanches ou brunes. Ah, Brunes, c'était encore pire. Texture. Super bon. Le Fasolia, ça a la texture des anciens bandes Chrysler. Ceux-là, là, le felt. Ouais. C'est comme si tu croques dans ça, dans plein de petits morceaux de ça. Dégueulasse. Ouais. Bémier, c'est des cornes grecques. C'est comme manger des mini chenilles. T'as-tu C'est déjà mangé super du bon. bémier? Tu sais c'est quoi une corne grecque? Ça a Une la forme d'un... corne grecque? Ça a la forme d'un piment, mais c'est beaucoup plus petit. OK. Quoi, non, en C'est-tu français? la face Je sais pas jaune? c'est quoi, C'est-tu non. jaune-vert? C'est super vert, salé? plus vert. Bémier, c'est vert. Super bon. Puis c'est C'est fibreux. super bon, c'est Ouais. super salé. Non, super ça, salé. C'est un noubier. peu Ça, poilu c'est noubier. par-dessus, C'est c'est poilu, le c'est très béni. fibreux. OK. Bah, Ouais, tu me ça, là. décrivais... Moi, qu'est-ce que tu m'as décrit en ce moment, c'est un ongle de sorcière. Là. Ça n'a pas rapport avec ça. là. C'est ça. Oh shit, Ouais, OK. c'est ça. C'est ça. Ça a C'est l'air super délicieux, bon. ça. On va t'en préparer la C'est prochaine fois. horrible. C'est Ça, un crime c'est contre délicieux, l'humanité. c'est délicieux. Je veux que tu sortes du studio, s'il te plaît. OK, mais tu vois, c'est ça la différence. C'est que vous parlez de collation comme si c'est quelque chose Ça, c'est d'incroyable. pas une collation, ça, c'est un repas. Non, Ça, je c'est sais, un mais vous repas. parlez des collations de comme genre... Ah ouais, bro, un rouleau aux fruits, t'es sérieux? J'ai jamais donné... J'ai Moi, jamais. que- Quoi, Moi, c'est toi? des biscuits secs et des clémentines que ma fille est en train de pleurer, puis c'est ça qu'elle veut. Ouais, j'avoue. Ouais. Ouais, Nous, moi, on je a tenais- ici, on a quand même une diète très. Genre, le matin, c'est noix et dattes. C'est ça qu'on mange, noix, dattes, C'est yogourt. super bon. Tu sais, on est quand même assez. Je pense qu'on est chanceux parce qu'on a quand même une bonne niveau de diète avec les enfants. On n'a pas beaucoup de junk, ils mangent pas beaucoup de junk. On est sans être strict, ça a juste été comme ça parce que je suis pas comme ça à la base. On a fait un effort, par exemple. Tu sais, pour les dates le matin, toujours 2 dates le matin avec des noix, etc., comme des choses plus nutrition. Mais on a dû faire un effort parce que sinon, c'est sûr que les enfants, ils tombent dans le garbage facile. Là, tu sais. Ouais. Est-ce que tes parents mangeaient comme ça ou c'est toi Ouais. qui as un peu instauré ça? Parce que moi, mes parents pensaient des trucs qui étaient santé, qu'ils l'étaient Ah tellement ouais, pas. non. Moi, mon père, il est jusqu'à encore aujourd'hui, Ok. il est hyper strict avec sa diète. Là. Mais c'est pour Mais ça c'est qu'il est quoi en le forme. strict de ton père syrien arménien? C'est-tu 2-3 Ah, gabagons? non, Ouais, c'est- il mange pas beaucoup, évidemment. Il mange hyper lentement. OK? Ça, Et c'est quelque ça, chose c'est de champion fucking du monde. Là. Ok. Les gars, quand on s'assoit manger, ils trouvent que je mange lent. Moi, assis avec mon père, je deviens un squelette. Là. Comme Ok. mon père, il est à un niveau Il mange sa bouffe 33 interstellaire. Là, comme Ok. Ah oui, j'ai des histoires les dimanches. Des fois, le dimanche, on s'assoyait manger. Tu sais, des fois, comme à, je sais pas, moi, à 3-4 heures de l'après-midi, on s'assoit manger, on va dire, dans le temps quand j'étais plus jeune. On mangeait. Je sortais avec mes amis. Je finissais le repas. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? J'étais jeune. Fait que, yalla, bye. Je sortais avec des amis. Je revenais le soir vers 10h, 10h30. Mon père est encore sur la même table, le même plat. Il est encore en train de manger. Ouais, il mange 6-7 heures, là. Ah oui, c'est... Non, mais c'est- comment t'essaies? Non, mon père, il est à un autre Comment niveau. c'est Mais c'est 7 pour ça heures? qu'il Mais est c'est pas en bon, ça. forme. Il est en forme. Mais ça doit être Mais bon c'est parce que... Mais attends, mais c'est normal qu'il mange pas beaucoup, il a le temps de manger un repas par jour. C'est pas une décision consciente. Pendant qu'il mange, il C'est par la mange force 2-3 des petits. choses. Ouais. C'est ça. En passant, son père mange tellement lentement que même pendant qu'il mange, il dit c'est quoi, je vais aller aux toilettes, chier, qu'est-ce que je viens de manger? Il va évacuer Ah. une portion. Fait Oh, que, shit. Mais ouais, je ouais, sais que manger lentement, c'est mieux pour la Ouais. santé parce que ça enlève beaucoup de pression Ouais. sur ton estomac. Puis mon père, c'était comme. Moi, je mange très rapidement. Très rapidement. Puis mon père arrêtait pas. Comme mais c'est ça le truc. C'est ça, comme. Il a crié sur ton enfant et il a essayé de lui expliquer. Puis le problème de mon père, c'est qu'il nous donnait le knowledge tout le temps après avoir pété sa coche. So, il pète sa coche. Après que toi, t'aies t'es- plus de tympan. Mais c'est ça, t'as plus de tympan, tu vois plus devant toi, t'es comme. T'es over. Puis déjà, moi, je suis un peu sensible comme au bruit, puis au fucking. à tout ce qui est physique. Ah. C'est mon côté un peu autiste de genre. Là, il y a eu trop de sensory. Puis là, il s'assoit, puis il te drop le knowledge qui est des informations incroyables. Je suis comme, yo, je suis plus là. Comme, tu m'as ouais. perdu il y a 14 minutes, là, quand le bol a revolé d'un côté de la salle jusqu'à l'autre. C'est qu'Émile s'est fait tabasser, puis à la fin, quand son père lui donne du knowledge, Émile, juste qu'est-ce qu'il entend, c'est.
Son père est arrivé lui parler, puis il est comme... C'est pour ça que t'arrêtes pas de rire quand je le fais. Parce que genre, tu te rappelles juste quand ton père te parlait, puis que t'entendais juste un sifflement tout le long. Je trouve qu'il y a une technique, il y a une manière d'amener les choses en bonne et Éduquer due les forme. enfants là, en Puis c'est 2023. tough. Puis c'est pour ça que je dis jamais, moi, je vais pas faire ça. De quoi, moi, je vais pas faire ça? Vous avez des enfants, Là, je le dis plus. je vous vois Mais avoir- dans je ma vous- vingtaine, j'ai... Ouais, inévitablement, il y a des choses auxquelles tu penses en 100%. tant que jeune et fringant et Oui, stupide. oui, oui, 100%. Puis de ta jeunesse, puis tu Ouais. dis, ah, moi, je ferais pas ça comme Mais ça. je le pense, mais je le verbalise jamais non, à voix non. haute quand il y a d'autres gens autour de moi. Parce Non. que je peux pas mettre ça dans l'univers parce que tu vas jamais pas faire ça. Puis je pense que des fois, il y a des défauts qui sont... Tu sais, on essaie trop de tout arranger. Moi, je pense qu'il y a des défauts que toi, t'as. C'est pas si grave que ça. Ça te gosse. Mais c'est pas si... Comme des fois, je vois des défauts de ma fille, puis je fais comme, fuck, faut que j'arrange ça en même temps. Je fais comme, non, bro. Ça fait partie de sa personnalité. Comment ma fille de 5 ans, elle ferme pas sa gueule. Elle adore parler. Elle aime Oui, parler. les filles, elle arrête c'est pas de un parler. autre niveau Elle de aime, mots elle aime. par minute. Oh, bro, ça parle, bro, ça parle. Puis là, je suis comme... Il y a des études là-dessus, mais tu le réalises juste quand t'as une fille. Comme Comment tu sors, t'as ça va sûrement pas déjà s'arrêter. entendu que les filles parlent plus de mots par jour que les hommes, là, comme Ouais. apparemment. Là. Mais bon, c'est de la théorie jusqu'à temps que t'as une fille. Ouais, ma Là, petite quand sœur, t'as une fille, non, elle a pas arrêté de parler c'est depuis qu'elle a comme, 3 ans. elle veut dire quelque chose, ça prend 3 minutes, puis ça aurait pu être réduit à 3 mois et demi. Là. Comme, Je pense parce qu'il s'exprime tellement bien, tandis que nous, les gars, on le refoule tellement qu'on est comme, tu sais quoi, ça vaut pas la peine d'être dit. C'est pas ça, normal j'ai que ton aucune fils idée. est comme ça dans la Non. salle de jeu, pis t'es comme, yo, ça va, bro? Pis il est comme, ouais. Ouais, comme, ouais, je sais déjà c'est quoi la mort. Je suis sombre, je sais pas quoi dire. Ouais, pis c'est vrai, ça. Le fait qu'elle s'exprime beaucoup mieux, c'est parce Ouais. qu'elle pratique plus. moi, C'est- je fais. Par contre, sur ce point-là, je pense, peut-être inévitablement, là, j'ai déjà fait, comme à mon fils, suck it up, t'es un garçon. Oh, You know, like, Ouais. genre, je pense, j'ai certainement fait ça une fois. tu l'as fait? As-tu Ouais, je l'ai catch- dit. As-tu Comme à un catch moment on? donné, il a fait quelque chose ou il pleurait ou whatever. Puis j'ai dit, arrête de pleurer. T'es un Ouais. garçon. C'est comme. Khalas, c'est comme. Ça, c'est pas fait pour nous, là, les gars. You know? Like, on pleure pas pour ce genre d'affaires-là, you know? Ouais. Fait que là, il m'a regardé comme il Peut-être essayait de perdre sa maison à la comprendre. bourse, toi, t'es comme, arrête de pleurer, t'es sérieux? Il essayait de comprendre comme. Fait que était j'essaie comme- de le mouler comme un peu, je sais pas, à Est-ce que l'ancienne quand un t'as peu, là. regretté ou non, toi, t'es comme, t'es vraiment sur ça? Écoute, Parce que je les trucs de- l'inculque pas comme étant comme quelque chose que, comme c'est pas à chaque jour je le réveille puis je dis, yo, les gars ils pleurent pas, puis là, tu Les comprends? chiens à comme- 4h du matin, paf, C'est je quand- décolle à 7, lève-toi à 4h du matin. C'est ça. Mais Il va fumer une Tu vas clope. manger avec ton grand-père. je veux quand même qu'il y ait une certaine baseline de toughness ou, tu sais, même ma fille. Mais Puis c'est en ça, fait, c'est ma ça que fille j'allais est dire, ma beaucoup fille plus aussi. tough que mon gars, là. Comme, c'est même pas un niveau comparable. Ça avait mis au karaté, ma fille, elle pouvait être ceinture noire, là, comme on le voyait, là. Mon gars, il était comme... tu sais, il avait l'air de retarder il sur aime place. dessiner. Tu sais, comme, Il ouais. aime Puis dessiner, c'est même ça. Caro, ma t'es au fille bout elle aime dessiner, puis elle est artistique. Ok. Le gars, il est juste comme neutre. Genre, en ce moment, il est comme juste en train de surf la wave. Il se réveille le matin, juste en il train va à de l'école, survivre. à la garderie, il revient, puis il mange ses collations. Et that's it. C'est comme, il n'y a As-tu rien des de... expectations? Par rapport à quoi? Genre, je Pas voudrais qu'il soit nécessairement là. carrière, mais le entourer ces kids-là. As-tu certains milestones? Parce que moi, j'ai grandi entouré de milestones qui m'ont été imposés, que je voulais pas. Mhm. Et je sens qu'ils m'ont été zéro productifs parce que je savais ce que je voulais faire, puis on m'a pas nourri cette flamme-là. Ouais. Puis toi, je sais déjà un peu comment tu vois tes kids, mais je suis curieux aussi. As-tu certains steps que tu veux qu'ils atteignent d'un point de vue scolaire, académique, d'un point de vue carrière, d'un point de vue statut Ok, socio-économique? moi, je sais non, pas. je viens d'une famille, tu sais, comme aucunement, on va dire, entre guillemets, business ou quoi que ce soit. Il y a des choses ce que je fais en ce moment, depuis peut-être 1 an, parce qu'il commence à être grand. Ma fille, elle va avoir 8 ans. Mon gars, il va avoir 5-6 ans. Là. Fait qu'il commence à comprendre. Comme récemment, je les avais déjà inculqués, genre juste quelques mots, on va dire, mais tout ce qui est concept d'investissement. Juste le concept d'investissement, c'est quoi? Puis là, depuis environ quelques mois, juste pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose comme ça. Pas les détails, là, mais que quelque chose comme ça existe, puis que plus tard, quand ils vont aller étudier, peu importe ce qu'ils font, parallèle à leur
mettons, métier, leur travail, peu importe. Il y a un autre canal qui s'appelle investissement, que, mettons, ça peut être n'importe quel type. Fait que là, tu demandes à mes enfants, comme, je leur demande, comme, dans quoi on peut investir? Puis là, mon fils, il dit, genre, stocks, real estate and gold. Puis, ouais, comme, il sait pas c'est quoi, mais c'est juste qu'il sait qu'il y a quelque chose comme ça. Tu comprends? Fait que c'est juste un concept comme ça, sans que je leur tape sur la tête ou quoi que ce soit. Puis, parallèle à ça, ce qu'ils veulent faire dans le futur, non, j'ai aucune guide ou milestone. Je leur demande, c'est comme chaque parent, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Dans la voiture, je leur demande, puis ils lancent des affaires. Mon gars, un jour, c'est un policier, l'autre jour... Fait que tu sais que c'est des enfants, mais c'est important que je leur demande pour qu'eux autres réfléchissent. C'est ce que je fais, comme je leur dis pas quoi être. Exact. Ouais. Je leur demande, puis eux autres, ça leur force à réfléchir comme qu'est-ce que je vais être plus tard. Ah oui, la dernière fois, c'était policier. Est-ce que c'est comme je veux toujours être policier ou là, c'est comme une autre affaire que je veux être? Fait que ça leur demande à réfléchir un peu. Je trouve ça beau, l'ouverture. Puis la conversation, quand ça vient à essayer de les guider. Ouais. Ils ont 3 ans et demi, là, ils sont encore très jeunes. Parce que moi, les jobs que je disais à mon père que je voulais être, je répondais dentiste ou médecin juste pour avoir le rush de dopamine que mon père était fier de Juste moi. peut-être un sourire. Peut-être un sourire de la part de ton père. Je vais juste bien me sentir que mon père est fier d'une job que je veux absolument pas faire. Puis je suis comme, je vais gagner du temps un peu. Là. Il me reste 10 ans avant vraiment de prendre cette décision-là. Avant d'être employé chez Apple. Écoute, je pense que, évidemment, cet élément-là est comme un peu inculqué chez nous. J'essaie de pas l'avoir. C'est sûr que j'aimerais ça que mes enfants, je vais probablement les pousser un peu. Je vais mettre un peu de pression quand ça va être le temps pour qu'au moins ils aillent à l'école, à un degré dans quelque chose, un diplôme dans quelque chose. Ouais. Pour ceux qui le veulent faire. Mais au moins aboutir à quelque chose parce que on le sait tous que plus tard, quand tu as un diplôme universitaire, peu importe, à un moment donné, tu as comme une certaine safety net, on va dire. Malgré que ça peut être objectif, comme ça peut être discutable, mais à la base, il y a comme une notion qui est comme rattachée à ça. Moi, ce que je pense que l'idée derrière la façon que j'agis, on va dire, avec eux, c'est finalement, parce que ma fille est très artistique. Fait que ça se peut très bien qu'elle finisse genre un artiste comme vous, là, comme quelque chose qui paye pas beaucoup, puis... Tu dois faire quand même comprendre le sens du terme d'investissement, tu sais. Parce qu'elle va être une travailleuse autonome. Exactement. Fait que c'est pour ça que je pense que peu importe ce que tu vas devenir, au final, c'est important de comprendre les concepts d'investissement dès le jeune âge qui va te permettre, qui va évidemment te donner cette flexibilité de faire ce que tu veux après sans qu'il y ait de pression. Pourquoi que nos parents, ils voulaient qu'on soit médecin, docteur, avocat ou, c'était quoi l'idée? C'est le financier, là. Comme dans nos pays, quand tu étais médecin, il y avait la notoriété et tout ça, mais quand tu étais médecin, avocat, ingénieur, c'est que c'était des postes bien payés dans un environnement où c'était tous des métiers middle class, right? C'était comme le upper class. Fait que l'idée, c'était pas nécessairement de devenir... c'était pas le titre de médecin. Oui, médecin, oui, mais comme... C'est beaucoup le titre de médecin. Oui, c'est vrai. Eux, ils ont le titre qui exactement, eux autres, ouais. Mais sauf que l'idée, probablement, derrière, c'est l'intention que le fils, l'enfant ait une certaine sécurité financière. Fait que si... Puis on sait qu'à travers l'investissement, ça se fait. Tu peux avoir des bonnes... Si tu as bien investi, si tu investis jeune, tu as une bonne éthique d'investissement, une connaissance, une certaine connaissance et une habitude, après ça, ça peut te donner beaucoup... Imagine, tu es un humoriste qui commence, pense comme ça. Toi, tu veux devenir humoriste, puis tu commences avec... tu as 500 000 dans ton compte de banque parce que tu as commencé à investir à, je sais pas moi, à 18 ans, on va dire, whatever. Un peu. Puis tu as 100 000. C'est pas 500 000, tu as 100 000. C'est sûr que tes décisions en tant qu'humoriste pour devenir, puis les moments difficiles, puis tout ça... ça te permet de passer à travers ça au début, là, comme n'importe quelle carrière ou métier. Fait que c'est un peu ça l'idée. C'est que peu importe ce qu'ils veulent devenir, qu'ils le deviennent. Sans qu'ils se blessent. Sans qu'il y ait ce stress additionnel de est-ce que je peux... Parce que la pire chose, c'est que tu veux devenir humoriste ou artiste ou peu importe, quelque chose que peut-être au début, c'est pas payant ou quelque chose qui t'allume, qui te passionne vraiment.
mais que c'est pas un métier qui paye 500 000 par année comme, on va dire, un médecin, OK? Mais que tu le fasses pas parce que, justement, tu n'as pas les moyens, on va dire. Ouais. OK? Fait que c'est pour ça que l'investissement, j'essaie de plus me pencher côté, avec mes enfants, apprentissage du concept d'investissement pour leur donner la liberté de choix, de se faire ce qu'ils veulent après, comme ça, tu sais, sans qu'en tant que parent, tu as une crainte, là. Je pense qu'à travers les actions, tu vas le démontrer, ça. Tu sais, à travers tes actions, tu vas tes enfants vont être intéressés envers l'investissement, je pense. Est-ce que des fois, tu as ces Ils peurs? le sont. Ils le sont. Ils sont intéressés parce qu'à travers tes actions... C'est un concept intéressant pour un enfant à la Exact. base. C'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, comme je dis, OK, ben, papa, il va travailler tu sais, pour faire de l'argent, pour qu'on paye la maison, l'école et le manger. Ouais. Tu sais, et on peut aussi faire un peu d'argent sans aller travailler. Quand on reçoit un peu d'argent, on l'investit comme ça. Puis là, au début, c'est un concept tellement abstrait, évidemment, là. Fait que j'ai fait des petites affaires comme... Je me souviens, il y a quelques mois, avec ma fille qui a 8 ans presque. Fait qu'elle, elle peut comprendre un peu plus l'abstrait. C'est plus concret, là. Fait que j'ai dit, est-ce que... Ils savent que, tu sais, papa, il fait quoi? Il vend des maisons, tu sais, comme c'est ça qu'il fait. Je suis comme, j'ai une maison à vendre. Est-ce que tu veux l'acheter? Elle me dit, ouais, je peux acheter? Et je dis, ouais, tu peux l'acheter. Je suis allé sur Centris. Je suis sorti une maison, comme n'importe quoi, comme juste une adresse, une photo. Je dis, c'est ça la maison. Je dis, moi, je l'ai vu, c'est une belle maison. Je dis, si tu achètes ça, comme dans 1 mois environ, tu sais, comme si tu veux, on peut le revendre, puis tu peux faire un peu d'argent. Je dis, ah ouais? C'est combien? Je suis comme, c'est 100 $. J'ai dit, t'as 100 $? Elle a un genre de, tu sais, comme le cochon, là. Piggy bank. Piggy bank. Fait que, elle me dit, ouais, elle va chercher son affaire, puis là, elle compte, elle me dit 100 $. Fait que là, elle me donne son 100 $. Fait que là, j'ai pris un cahier, j'ai écrit, Cassia, achète. Tu sais, comme, elle a acheté une maison. T'es le notaire aussi, là. Fait que là, non, il n'y a pas de frais de notaire. On a des contacts. Ah ouais, on a C'est ça. Ça, c'est... c'est cash. Ça, c'est cash. C'est pas déclaré. Cette transaction n'est pas déclarée au registre. Fait qu'elle a acheté. Je l'ai fait patienter 1 mois. Fait que, tu sais, le concept de... Elle a pas dû dormir. Elle a mis... Fuck, bro, I'm broke! Yo, mon sangueux! Ouais, il est où la maison? Qu'est-ce Il est où? qu'il fait? Arnaud, t'es au casino, C'est comme- là, en train de calmer sa fille. Elle va dans la chambre à son père, puis comme papa est pas là, il est à casino. En train de flamber. Fait que finalement, 1 mois plus tard, j'ai dit, OK, est-ce qu'on vend la maison? Ouais. J'ai dit, il y a quelqu'un qui veut l'acheter pour 110 $. Fait que là, j'ai donné 110. Fait que dans sa tête, elle a acheté une maison à 100 C'est fou, $. ça. Elle l'a revendue à 110 $. Fait qu'elle comprend le concept que tu as acheté quelque chose, puis qu'après ça, T'as patienté. t'as C'est patienté. très important, ça, la patience. Parce que 1 mois pour un enfant, c'est long. C'est fucking long. C'est genre long, 8 là. ans. C'est ça, tu comprends? Fait que le concept de patience qui est très long, on va dire, en Mais c'est aussi le concept de investissement. prendre mon argent. Parce qu'elle, oui, elle comprend plus concret, mais son argent dort, anyways. Elle achète rien C'est avec. ça, So, exactement. Elle est comme, OK, je vais temporairement Ouais. donner ça. Je vais acheter cette maison-là. Puis elle a vu 110 après. Par contre, elle va avoir un SC de Rude Awakening wow. quand elle Ouais. va apprendre que les maisons, c'est pas 100 $. Puis 10% de retour à 1 mois, ça existe nulle part. Ouais, là. c'est- Fait que mon enfant, c'est un long shark. Et que j'apprends ma fille à devenir... Du 10% de retour cash. Ma fille va être front page Yo, Journal de Montréal dans wow. 40 ans, comme la famille Théodore, là. Ta fille va être famille une- de le gardien, là. Ah ouais? José Théodore? José Théodore, ouais, ils étaient savais pas que front c'était le page, long le parent, puis là, son père, puis son frère, T'imagines ils sa faisaient fille, des c'est dans long une sharks. goune avec des battes de baseball, fait juste C'est casser ça. les jambes des filles à la garderie comme tu me dois, mon fucking toutou. Elle passe Je t'ai sur un- passé 5 Elle passe sur un podcast dans 40 ans, puis elle dit, comment vous avez commencé ce métier? Puis elle dit, il y a un podcast, épisode 148, mon père, il me racontait... Papa pensait qu'il était original en m'apprenant à investir très jeune, mais finalement. Elle j'ai travaille goûté chez au Subway, cash. puis elle est comme yo, comment Mais- je fais pour acheter cette maison-là? Tu vois, Je fais comme 10 et 50. Tu dis que l'argent dort, comme, tu sais, c'est de l'argent là-bas qui avait aucune utilité dans sa tête, tu sais. Ce que j'ai fait, pour qu'elle puisse commencer un peu à comprendre que l'argent est limité. OK? Que c'est pas comme, OK, il y en a dans le, dans le piggy bank. Tu sais, comme, le fait que moi, je savais qu'il y avait 100 $ là-bas, fait que c'était comme un scénario facile, on va dire. Ouais. Le scénario difficile, c'est quand tu as des choix à faire. Que- Fait que Oh, là, shit. ouais. Fait que là, j'ai fait quoi à un moment donné
pour qu'elle comprenne le choix de limitation budgétaire, puis que tu dois faire des choix. Je devais aller, je sais pas, il fallait que j'aille acheter de quoi. J'ai dit à ma femme, OK, j'amène ma fille avec moi. On est allé au Dollarama. OK? Fait que je l'ai amenée au Dollarama. Elle venait de recevoir pour son cadeau, je pense que c'était sa fête, elle venait de recevoir comme 50$. OK? Fait que j'ai dit, OK, parfaite place pour qu'elle puisse, comme enfant, comme acheter plein de choses. Right? Fait qu'elle elle sent que comme 50$, c'est beaucoup, on va dire. Puis là, c'était comme, j'ai dit, OK, sur le 50$, j'ai dit $10. En fait, je ne l'ai pas dit au début, là, je l'ai dit après. Le $10, je voulais la mettre dans un coin où elle devait faire des choix. $10, il fallait qu'elle investisse. Fait qu'il y a une portion qui doit être investie. Oh, OK? Mais je ne l'ai pas dit d'emblée. Fait qu'on a pris le 50$, on est allé. Fait que elle est allée au magasin sachant qu'elle avait 50$. Fait que je voulais établir certaines barrières comme un peu d'avance. Puis on arrive là, fait qu'elle me demande ça, est-ce qu'on peut acheter ça? C'est comme, je dis, ben regarde, c'est combien? Elle me dit, c'est $1. Je dis, t'as $1? Elle dit, ouais. Je dis, OK, mets-le. Puis là, elle le mettait. Puis elle le mettait. Ça, est-ce qu'on peut acheter ça? Oui, elle le mettait. Je disais rien. Je faisais pas le calcul. Puis à un moment donné, j'ai dit, on va calculer combien il y a. Puis là, on a calculé, il y avait comme 75$. OK? Normal. Vous fait que avez là, 3 chariots Costco, ouais, c'est tout dans la je sais remplacement. pas, elle a acheté des cossins. Fait que là, j'ai dit, on n'a pas assez. Elle m'a dit, j'ai dit, t'as pas assez. C'est 75, c'est plus que 50. Elle me dit, OK. Fait que j'ai dit, il faut que tu retires des affaires. Fait que là, elle s'est confrontée à, je dois enlever des choses de mon panier. Puis là, qu'est-ce que j'enlève pas? OK? Fait que là, elle commence à enlever, est-ce que c'est assez? Je regarde ça. Je dis, non, il faut enlever encore plus. Puis là, elle a été forcée comme, tu comprends, à des décisions. Puis en plus, ah oui, c'est vrai. Je l'avais expliqué qu'on s'en allait acheter des bas nylons ou quelque chose comme ça. Pas des bas nylons, mais pour la danse ou des souliers de danse de ballerina. En tout cas, quelque chose comme ça. Fait qu'il y avait comme dans son 50$ le concept de t'achètes, comme il y a une portion qui va sur les nécessités. Ouais. Une portion qui va aller en investissement. Puis l'autre portion, c'est comme les, Bonus. tu peux acheter les bonus. T'sais. Fait que c'était ça l'idée un peu. Fait qu'on a acheté. Puis là, elle était confrontée à... Là, elle a des choses nécessaires. C'est pour ça qu'on est venu. Puis là, il y avait des choses, des bonus. Puis elle avait l'œil sur le truc nécessaire de l'enlever. Fait que je dis, écoute, ça, tu peux pas l'enlever, right? Ça, c'était la nécessité. Fait que comme ça, elle a enlevé. Finalement, elle est arrivée à 50$. Là, je lui ai donné le coup fatal, je pense. Les comme taxes. dire. Les taxes. J'ai dit, La ouais. dîme. Ouais, c'est ça. J'ai dit, mais tu sais qu'il faut garder $10 pour investir. Fait qu'on n'a pas 50$. On a $40. Ah là, elle était comme, man, elle doit Fuck encore faire. l'investissement. Ah ouais, c'est ça. La Exactement. fuck Mais elle a. Elle a regardé. Non, mais- Yo, elle a regardé son. Toi, travaille pour que tu fais de l'argent pour que moi je vis comme un enfant riche après, you know? Elle a regardé son père puis elle a dit comme son frère, mon frère, je peux-tu l'enlever du chariot? Ah, Je c'est ça. peux-tu l'enlever? Lui, il vaut combien? Puis en 15? Sors-le. en plus, elle avait acheté. Elle a un très bon cœur, OK? Fait qu'elle avait mis des affaires pour son frère, Ah. pour sa mère. Fait que là, elle était confrontée à des choix où est-ce que j'enlève quelque chose de... Parce que là, elle a trim the fat, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est de la Fait nécessité. que là, Ouais. la graisse est enlevée. Là, c'est des décisions comme... You know? Puis là, elle dit, est-ce que je le vois dans sa face. Est-ce que j'enlève quelque chose qui est à mon frère ou est-ce que j'enlève quelque chose qui est à moi? Fait que là, des décisions comme Wow. en tant qu'enfant, là, ça te fait réfléchir vraiment en sûr. tant que personne. Fait que là, elle a réfléchi, elle a enlevé une affaire. Là, elle m'a dit, là, elle faisait des calculs de lui, c'est 1$, lui, c'est 4$. Fait que j'enlève une chose, mais je réduis de beaucoup. Fait que le concept de j'enlève un item seulement, mais ça réduit de $4 au lieu de $1. Fait qu'elle commençait à comprendre ce concept-là. Fait qu'elle a enlevé quelques petites affaires. On est rendu à 42$. OK? Là, elle est plus capable là, de réduire. Là, Là, elle s'est arraché les cheveux de la tête. Là, je la C'est la voyais. journée Là. la plus épuisante de ta fille, bro. Et comme yo, j'ai 8, pas 45. Mais j'ai juste... Ouais, comme c'est bon, pour c'est moi, C'est parfait, c'est là. une activité que je la laisse apprendre. Là, je fais rien, moi. Je fais juste dire, tu sais, comme la madame à on la peut pas? caisse, Ouais. elle va pas laisser. Ouais. Fait que finalement, elle était rendue à $42. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, on va faire un deal. J'ai dit, ça et ça que tu achètes pour ta maman et ton frère, j'ai dit, on va les payer 50-50. Papa va payer la moitié, toi, tu vas payer la moitié. Fait qu'on arrivait comme à 39$, OK? Fait que j'ai dit, fait que comme ça,
tu peux aller acheter une autre affaire à $1 comme bonus. Oh, shit, Après ok. tout ça, c'était comme Là, bonus. elle a respiré, elle a fait... Ouais, c'est ça. Là, quand t'es 25 sous off, vas-y, Wow. enlève. Fait que là, on arrive à la caisse, 40$. Elle met tout ça, elle est toute fière. Tu devais voir sa face. Elle est toute fière de ce qu'elle venait d'accomplir, tu sais. Mais c'est qu'elle a travaillé son cerveau aussi pour être capable de prendre ces décisions-là. On était 1 heure au Dollarama. Tu la travailles, ton cerveau. T'es comme- Vas-y, autre, j'explique l'investissement à ma fille. C'est Elle ça, va acheter c'est des ça. cadeaux aux gens, elle comprend pas. Exactement. Moi, je pense que j'aurais été trop fier de ma fille, puis j'aurais pas été content si elle avait, dans l'argent, elle aurait mis une coupe de jouets dans son manteau, Ouais. juste pour faire comme, yo, faut que je Le sauve un pire, peu, là. c'est ça l'affaire, c'est que J'aurais dans fait- ces moments-là, Ouais. t'es fier de Ouais. l'enfant, de ce qu'elle vient de traverser. Tu fais quasiment give in. Puis Ouais. donner des freebies. Mais Ouais, il faut pas, il comme... faut pas. T'as tout respecté la ligne jusqu'au Ouais. fond. Puis elle aussi, la pire chose, c'est qu'à la fin, tu dises, OK, c'est pas grave, achète ça aussi. Puis là, elle dit, ah, OK, finalement, je fais tout ça. Mais à la fin, il y a toujours un lousse. tu sais, Exact. comme- Petit lousse. fait que les lousses, c'est ça qui fait des mauvaises habitudes. Ouais. Genre. Ouais, Fait que c'est pour ça que je suis resté, je suis arrivé à la caisse. Puis moi aussi, j'avais pas pensé initialement. On arrive à la caisse, bip, 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 $40 ou ouais, $40. Puis plus taxes. Fait que je suis comme, ah ouais. Là, j'ai pas le temps d'expliquer Là, ça- concept de taxes devant la caissière pendant Il y une a demi-heure à 60 ma personnes fille. derrière Je vous, suis comme, là. papa va payer le reste. Je suis comme, donne-moi ton 40$, tiens. Yallah, bye. Fait que, Vous avez regardé l'employé du Dollarama, il dit, je vais acheter la place, OK? Vous c'est avez ça. compris? Je trouve ça insane que tu prends ces habitudes-là avec tes kids. C'est Puis là, bon. c'est très métaphorique parce que c'est des enfants puis c'est Ouais. des petites habitudes, mais c'est quand même concret. Comment est-ce que les gens peuvent commencer... OK, si on parle maintenant d'une position de privilège, parce que moi, on prend ton exemple, t'es un parent qui a des kids, t'es un parent qui a des enfants qui sont relativement jeunes, 15-16 ans, puis ils commencent à avoir leur première vraie expérience de job, ils commencent à avoir un petit peu d'argent, puis comment des parents peuvent bien set up leurs enfants pour commencer à investir dans l'immobilier, que ce soit d'une position de privilège, parce que moi, j'ai beaucoup d'économies, où est-ce que j'ai un ré plein, le futur de mes enfants est pas off, mais je veux leur inculquer des bonnes valeurs, puis apprendre sur l'investissement immobilier. Comment je peux commencer à set up des kids de 15-16 ans, que ce soit avec mes fonds, avec leurs fonds, Ouais. puis c'est quoi les approches les plus efficaces? J'ai réfléchi à ça un bout de temps, puis j'ai des plans par rapport à ça sous peu. Là, mais j'ai réfléchi à ça pendant un bout de temps pour savoir comment que moi je vais faire avec mes enfants. Tu sais, ça vient un peu de ça aussi. Quand ils vont avoir 14-15 ans, ça serait quoi, etc. Ou dans un autre contexte, comme tu dis, c'est sûr que l'immobilier, à un jeune âge, comme 14-15 ans, c'est hyper compliqué, là. Je veux dire, ça demande beaucoup d'aspects de gestion, là. Tu dois avoir beaucoup de connaissances ou d'expérience pour pouvoir investir si jeune en immobilier. OK? Donc, l'idée, peut-être, c'est une hypothèse, c'est une opinion ou juste une pensée, c'est de dire il faudrait que l'enfant comprenne le concept d'investissement à la base. À la base, c'est quoi l'investissement? L'investissement, c'est tu mets un certain capital dans quelque chose dans lequel tu crois, que tu comprends un peu, puis tu crois, puis il faut laisser le temps. Faut laisser le temps. Warren Buffett, un des plus grands investisseurs que le monde a jamais connu, là, je pense qu'il est comme le deuxième, troisième, l'homme le plus riche au monde. Là. Il y a quelque chose comme 85 milliards de dollars, OK? Oublions le chiffre, c'est un chiffre abstrait. Mais j'avais lu à un moment donné, parce que je m'interroge beaucoup sur ces choses-là, qu'il avait fait comme 80 milliards sur 85, on va dire, OK? Passé l'âge de 80 ans, genre. Fait que juste pense à ça, là. Ouais, t'es pas Comme- patient. Jusqu'à l'âge de 80, on va dire, OK? L'âge n'est pas important, c'est que c'est un âge très avancé. Il y avait 5 milliards, puis après son 80e année, il a fait quelque chose comme 70 milliards. Ce que ça dit, puisque Warren Buffett a toujours dit, c'est le temps, l'effet composé, c'est ça le gros leverage en investissement. Fait que quand tu es jeune, tu as 13, 14, 15 ans, ça serait important d'au moins de te familiariser avec certains concepts d'investissement sans que ça demande beaucoup de connaissances, de skill set, puis que ça rely, que c'est relié à tes connaissances à toi. Fait que la chose simple à faire avec un enfant de cet âge-là, c'est peut-être simplement de prendre une petite somme d'argent, peu importe c'est quoi, OK? Peut-être 500$. C'est rien d'extraordinaire. $200, $250, peu importe, c'est le concept qui compte. Parce que c'est les habitudes qu'ils font après.
c'est pas le montant. C'est souvent les habitudes qui amènent à ça. C'est de prendre un montant, de le donner en cadeau à sa fête, on va dire, puis de l'expliquer à cet enfant-là, OK, on va investir ça à la bourse, mettons dans un index très simple, S&P 500. Fait que tu investis, tu prends l'enfant, tu lui expliques c'est quoi le S&P 500. C'est une indexation des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, blablabla. Bla, bla, bla. Tu expliques le concept. Tu dis blablabla. Non, mais tu expliques le Faut que tu le concept dises. de façon simplifiée, mais qu'un enfant, ben, pas un enfant, un adolescent de 13, 14, 15 ans est déjà assez mûr pour comprendre des choses comme ça. Ils savent c'est qui Apple, Facebook. Tu sais, ils ont du tangible aussi. Là. Ils comprennent que son téléphone en main, tu peux expliquer ça comme ça. Tu dis, ben, l'argent que tu mets, c'est le téléphone que toi, tu as acheté, l'iPhone que toi, tu as payé à Apple. Apple a fait des bénéfices. Puis là, après ça, toi, tu es en train d'acheter des parts dans Apple. Là. Tu comprends? Fait que tu es en train d'acheter une part dans une compagnie dont toi, tu es un consommateur et un utilisateur. Fait que le concept de ça. Donc, investir peut-être un petit montant dans le S&P 500, la patience, le laisser l'enfant voir les fluctuations de marché un peu, OK? Que des fois ça monte, que des fois ça descend, et s'habituer au fait que it's a long-term game. Puis l'enfant à bas âge, l'adolescent à bas âge comprend le concept de volatilité, qui ne doit pas faire des moves, parce que le but dans l'investissement, c'est du dollar cost averaging qu'ils appellent. Fait que tu mets, mettons, un 250 $ au début dans le S&P 500, puis après ça, tu apprends à l'enfant qu'il doit mettre, on va dire un chiffre, 25 $ par mois. OK? Ça se fait, là. Un adolescent, tu lui donnes un pocket change, 25 $ par mois. Il doit mettre 25 $ additionnels par mois dans cet index. Ça apprend à l'enfant beaucoup de choses. Ça apprend la discipline. Ça apprend que quand le marché monte, il met quand même 25, et quand l'index descend, il met quand même 25, et il comprend c'est quoi les bénéfices de chaque 25 $ qu'il met. Fait qu'il comprend un peu le concept qui est abstrait, il le rend concret un peu. Fait qu'à travers le temps, ils prennent des habitudes de comprendre que l'investissement, c'est de la patience. Ils comprennent que l'investissement, c'est du investissement de temps ou d'argent régulièrement, que tu n'investis pas une seule fois puis tu deviens millionnaire. Right? Ils comprennent ce concept-là. Et après ça, quand ils arrivent, mettons, autour de 17, 18, 19 ans, qui ont un autre niveau de maturité, OK? Parce que investir en immobilier, ça demande un certain niveau de maturité qui est à la base, juste le plus simple. On ne parle même pas de bâtiment ou quoi que ce soit. On parle de gérer des locataires. Gérer des humains. Ouais. Tu sais, tu as 18 ans, là. Tu gères quoi, un humain? Tu gères quoi un locataire qui a 45 ans, qui est en dépression, exact, qui est en train de tout... tu sais, comme... Des cas comme ça peut arriver. Tu sais, comme... Ou des whatever. Tu sais, des problèmes de bruit entre locataires. Tu gères quoi à 18 ans? Là? Être empathique aussi envers les problèmes des autres gens. Exactement. Fait que je pense que autour de ces âges-là, ça serait d'avoir quelqu'un avec qui passer du temps. Tu sais, je vais avoir 40 ans cette année. Ça va faire 15 ans que je suis dans le domaine. Puis parmi mes clients, j'ai du monde j'ai deux clients qui ont 75 ans et 81 ans. C'est des gros investisseurs immobiliers, là, qui ont investi. Ça fait comme 50 ans qu'ils investissent. Bon. C'est des développeurs, c'est des investisseurs. Puis je m'assois avec eux autres, puis je suis capable de converser, puis on fait affaire, puis etc. Mais inévitablement, j'ai une expérience, j'ai une compétence, j'ai des skills, mais j'apprends inévitablement quelques affaires de eux, veut pas, là. Tu comprends? Il y a un transfert de connaissances qui se fait. C'est comme genre, c'est quasiment un peu de mentorat vers moi, de la part du monde de 80 ans là, qui ont vu beaucoup plus que moi. Fait que ces enfants-là devraient être encouragés à passer un peu de temps avec quelqu'un qui est dans le domaine. Tu sais, dans le temps, là, qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune? Ton père, à 7, 8, tu sais, comme dans nos pays, à 8, 9, 10 ans, là, l'été, c'est aller au travail avec ton père. Ah, ouais, tu sais, dans notre temps, là, qu'est-ce que ta mère faisait? Il t'envoyait au travail avec ton père. C'était quoi? L'idée, c'était le transfert de connaissances entre l'adulte et l'enfant dès le jeune âge. Sur ce métier-là. Parce que dans le temps, évidemment, le concept, c'était tu devenais souvent ce que ton père était, right? Fait que c'était ça l'idée, ça fait du sens. Mais là, c'est si toi, tu n'as pas les connaissances en tant qu'adulte, en tant que parent,
tu peux en apprendre puis essayer d'apprendre un peu. Parallèle à ça, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, il faut que tu t'éduques un peu pour pouvoir au minimum guider ton enfant aussi. Puis, parallèle à ça, ben, encourager ton enfant à aller, mettons, s'entretenir avec quelqu'un. Ça peut être un courtier immobilier, un investisseur immobilier. Ça se trouve. Puis, souvent, après un certain âge, excuse-moi de te couper, souvent, après un certain âge, les investisseurs immobiliers du monde comme ça, dans n'importe quel métier, il y a une notion de vouloir transmettre. Tu sais, tu as sûrement connu du monde qui sont âgés, que tout ce qu'ils veulent, c'est transmettre le knowledge, right? Ouais. Fait qu'il y a cette notion-là qui existe dans tout le monde, peu importe c'est qui, là. Fait que je pense qu'un bon conseil, ça serait ça. Pour un parent qui a un enfant qui est adolescent, première chose, garde ça simple pour tout le monde. Pour le parent qui comprend peut-être pas non plus, puis pour l'enfant, parce que le parent va apprendre aussi avec. Puis c'est ça qui est le fun. Mais c'est c'est là que je me pose la question de comme ce conseil-là, tu peux-tu l'appliquer avec quelqu'un qui est un peu plus infortuné? Tu sais, un parent qui est monoparental, qui travaille chez Walmart, qui fait 50 heures par semaine, mais il vit paycheck to paycheck, qui habite dans un 2,5 à Saint-Michel ou à Montréal-Nord, où c'est super difficile. Puis comment il peut expliquer ce concept-là à son enfant, tu sais? Donc, vas-y. Non, c'est pour ça que j'avais commencé la question en disant au monde qui sont dans cette position-là. Ouais. Puis je suis curieux de voir parce que c'est comme là, après, ça devient une question de priorité aussi pour le parent. C'est si sûr. le parent arrive brûlé. C'est sûr. Mais j'ai peut-être une option de réponse. Puis, c'est sûr que c'est hyper difficile. On s'entend, là. Il y a du monde qui sont vraiment, comme tu dis, endettés, qui vivent paycheck to paycheck. Puis c'est pas évident, surtout avec l'inflation qu'on a connue. Il y a beaucoup de monde qui sont extrêmement dans des états précaires. C'est vrai, c'est la réalité des choses. Par contre, en français, je pense qu'il y a une expression qui dit « le passé n'est pas garant du futur ». Le passé n'est pas garant du futur. C'est pas parce que tu es dans cette situation-là que tu dois le rester ou tu vas le rester. Raison. Fait que regarde ça de cet angle-là. Puis minimum, aussi difficile que ça peut être, puis ça peut être très difficile de dire ça de ma position en moi, puis Émile parle, puis on parle comme si on est des Warren Buffett. Là. On est juste du monde standard, là, normal. Là. On parle, moi, c'était vraiment des tips-centrics pour le monde qui veulent commencer puis qui sont dans une position pour aider leurs enfants. Être capable de faire ça. Selon ton expérience, parce que c'est sûr que tu as eu des clients qui sont venus avec leur kit de 2022 de genre, c'est moi qui front le 50 000 pour son premier duplex, mais après, c'est lui qui gère d'ici là. Comme, moi, je veux pas lui donner 100 000 dans 20 ans. Moi, je veux lui donner maintenant. Je signe ce chèque-là, mais après, c'est son problème. Comme j'ai des amis que ça a été ça leur... Oui, il y en a comme ça. OK, mais je donne un exemple. Tu as le choix entre... Tu as ramassé 30 000 en tant que parent, puis tu es comme, OK, ce 30 000-là, j'investis sur son éducation ou ce 30 000-là, je l'investis sur l'immobilier. Est-ce que lui va se payer son université ou j'y paye l'université ou lui, j'y paye son université puis éventuellement... En tant que parent, probablement la meilleure chose que tu peux faire, c'est apprendre à ton enfant le concept d'investissement et la discipline d'investissement. Plus que le payer, ça. OK? L'enfant a quelque chose que toi, tu n'as pas, c'est du temps. Oui, c'est vrai. Puis dans l'investissement, c'est ça. Ouais, t'es vieux. Mais tu sais, c'est comme, imagine le concept le plus simple, OK? Est-ce qu'on pense, OK, je te donne une question hyper hypothétique, mais réelle en même temps, OK? Est-ce qu'on pense que dans 30 ans, OK, l'immobilier, on va prendre un marché comme Québec, va valoir plus ou moins qu'aujourd'hui? Plus. Tout le monde, inévitablement, la réponse, c'est on pense que ça va valoir plus, puis les probabilités que ça vale plus sont beaucoup plus grandes que les probabilités que ça vale moins. Donc, sachant ça, quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui, OK, c'est la chose la plus logique à faire, c'est, sachant que dans 30 ans, dans 30 ans, ça va probablement valoir plus, c'est d'acheter quelque chose. Tu le sais, là, comme, tu as déjà l'outcome, là, tu le sais que ça va valoir plus. Tu es convaincu de ça, fait que pourquoi tu l'achèterais pas? Fait que dans 30 ans, ça va valoir plus. Fait que ton enfant qui a 3 ans, OK? Si, hypothétiquement, il pouvait acheter une propriété, une maison aujourd'hui, c'est un coup de circuit dans un sens. C'est comme, à cet âge-là, elle va avoir... C'est quoi ton jeune, à quel âge? Elle a 2. 2 ans. Fait qu'à 35 ans... Ça va être fou. À 35 ans, qui est environ notre âge, là,
elle peut avoir, si elle commence à investir, genre aujourd'hui, techniquement, elle peut avoir une maison payée qui vaut 2 fois le prix de ce que ça vaut aujourd'hui. Fait qu'elle elle peut acheter une maison à 500 000 à Laval. Dans 35 ans, ça va valoir 1 million, pas d'hypothèque. Fait qu'un enfant de 2 ans peut, hypothétiquement, right, à 35 ans. Fait que toi, en tant que parent, comment tu traduis ça en réel? Comment tu traduis ça en réel? Fait que c'est le temps qui fait... Tu sais, c'est ni toi, ni l'enfant. C'est le temps qui a fait, c'est le long terme qui a fait que tu as atteint cet objectif-là. Le temps a eu ça a été le variable le plus important dans le million. Oui, il y a eu d'autres variables, mais on s'entend que le 30-50 de patience, c'était la variable la plus principale. Donc, c'est ça l'affaire. Puis je pense pour sa question, puis je veux que tu développes plus sur ça. Je pense que même des fois, c'est même pas une question de choix. Les gens ont tendance à oublier qu'ils peuvent utiliser aussi l'immobilier comme une manipulation tangible, dans le sens de j'ai un 50 000 de lousse maintenant comme mon enfant a 5 ans, je vais l'investir sur whatever, un duplex, je dis n'importe quoi. On va le faire rouler, puis la valeur que ça prend dans X nombre de temps, quand cette personne-là va être mature, elle va pouvoir prendre elle va pouvoir prendre une décision consciente de je vais le refinancer, je vais le vendre, je vais rejouer avec de l'argent pour essayer de bouger. Est-ce que tu vois ça souvent, des manipulations de ce genre-là? Oui, Là, absolument. on est rendu dans un truc de estate planning là, pour c'est un podcast sur la planification. C'est même plus ça un commentaire, c'est pas on le voit souvent. On en voit, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui ont des gros portfolios immobiliers pour faire du estate planning. Mais de plus en plus, en tout cas, le monde qui gravite autour de moi, je fais énormément d'investisseurs. Donc, inévitablement, je baigne là-dedans au quotidien, du estate planning dans un sens. Puis un des facteurs, une des variables que je joue le plus dessus, c'est le temps. Parce que, inévitablement, ni moi, ni le meilleur des meilleurs Nostradamus là, qui peut prédire le futur pouvait savoir COVID, pouvait voir l'hyperinflation. Personne. Fait que le variable le plus certain, c'est le temps. Toutes les autres variables, tout ce que tu peux penser, il y a une probabilité d'erreur qui est beaucoup plus grande que le temps lui-même. Fait que le variable sur lequel, le plus simple variable sur lequel tu n'as comme aucun contrôle réellement, c'est le plus sûr. Fait que joue les cartes là-dessus. Fait que moi, je dis, commence jeune. C'est pour ça que quand on disait comme, tu demandais à la question de quelqu'un qui a 50 000, etc. Ça, c'est une chose. Puis il y a des façons de le voir aussi. Mais sauf que il y a rien de plus important qu'un enfant qui a grandi avec une certaine connaissance et une habitude et une discipline par rapport à l'investissement. Aussi minime qu'elle le soit. Là, comme tu dis, si elle avait 14-15 ans, et eux autres, ils n'ont pas le droit. Toi, tu ouvres un compte d'investissement dans ta banque que tu donnes accès. Mettons, tu te loques avec la personne. Puis, c'est vrai que quand tu vis paycheck to paycheck, puis que tu es endetté, puis ça, c'est extrêmement difficile de sortir de ça. Moi, le conseil que je peux donner, peu importe qui, incluant moi, on a tous des guilty pleasures, tu sais. Peu importe qui, OK? Que tu es endetté, que tu n'as pas de dette ou peu importe, tu as tout le temps des fuites dans ton budget. La prochaine fois que tu vas aller sortir manger un restaurant, la prochaine fois que tu vas aller manger au restaurant avec ton enfant ou avec ta famille, puis ça va te coûter, mettons, 100$, on va dire. Juste essaie d'avoir le trigger. Dis à ton enfant, écoute, peut-être qu'on ne peut pas se permettre d'investir des gros montants, etc. Parce que c'est comme ça que ça commence les habitudes. Tu dis, ce restaurant-là va se sacrifier, puis le 100$ qu'on allait justement aller manger là, on va débuter là. Ça va être le début de l'investissement. Ça va être ce 100$-là. On va s'en souvenir qu'on voulait aller manger tel restaurant, on ne l'a pas fait, puis ça a été ce 100$-là qu'on a économisé, le 150$, qui va aller... Tu sais, comme il y a du concret, tu mets du concret, puis t'allais gaspiller ce 150$-là dans les 3-4 prochaines heures. OK? Tu allais le faire. Step back, tout le monde, que toi, ton enfant, tu as une conversation, tu dis, voici comment on va le faire. On allait le donner au restaurant, on va pas le donner au restaurant, on va le mettre là, puis ça va être le début. Fait que, comme ça, parce que le 150$ que tu allais dépenser,
malgré que tu étais endetté, que tu vivais sur paycheck, tu allais avoir un certain plaisir, right? Tu allais le faire. Tu étais convaincu déjà dans ta tête, dans le processus, tu allais le faire. Prends ça. Je sais pas, je donne un exemple. Tu sais, ça peut être ça, genre. Ou va au restaurant avec tes enfants, puis tu Une regardes fois. les tables à côté, puis leur fais est-ce que tu as fini ton assiette? Parce que mon enfant. Ouais, c'est Yo, ça. tu dis à ta fille, on est au restaurant! Fallait- Fait qu'on est au restaurant, c'est juste, c'est pas ça que tu voulais, puis il est un C'est peu ça. mâchouillé, mais mange-le! esti. C'est ça, exactement. Veux-tu des stocks Apple? Oui, Ouais, mange! c'est ça, mange. c'est ça. Mange le burger, oui, il y a de la salive, C'est juste ça. tasse-le avec la napkin, qu'est-ce que ça? Ouais, c'est plus instaurer les habitudes. Ouais, Exactement. exact, Fait que peut-être commencer comme ça. Tu sais, comme par où commencer, la question de. Tu sais, j'ai pas d'argent, par où commencer? Peut-être, je sais pas, la prochaine fois que tu penses aller au restaurant pour 150$, ça serait par où commencer. Mais Ou c'est une même bonne peut-être- proposition, le sacrifice. Ou même peut-être, il y a des gens que comme même le 150$ pour le resto, ils l'ont pas. C'est d'essayer de trouver une manière d'éduquer ton enfant, les gars. Mais c'est ça, c'est Ou au- même ouais. d'apprendre toi-même Ouais, en même temps exactement. avec ton enfant parce que knowledge is power, oui. Mais oui, c'est un peu ça, c'est avoir ces... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu ces habitudes-là. Nous, je sais pas si ton père, c'est Ok, la même chose. écoute, Moi, c'est c'était clair, ce qu'on va travail faire. et mettre de l'argent dans ton compte. C'est ça, exactement. C'est Mais là, il travail faut. et économise. Économise. Mais là, il faut. C'est ça. C'est pour ça que. Pourquoi c'était travail économise? Mettons, moi, quand on venait de la série, là-bas, il n'y avait pas de concept de bourse, investissement. Fait que C'est du gambling pour eux, la c'était bourse. exactement. Mon père fait que appelle la bourse du gambling. Du gambling, exactement. Pas au casino. Fait que, c'est casino, quasiment oui, ça c'est là, pour eux casino, autres. Fait que, il n'y avait pas le concept. Fait que eux autres, le concept d'économie, c'était comme c'était ça. Nous, aujourd'hui, ici, on sait qu'il y a plein de véhicules pour investir. Fait que quand tu commences jeune, tu peux finir avec, tu sais, comme avec beaucoup d'avance plus tard. Écoute, si quelqu'un est dans une situation qui est extrêmement compliquée, qu'il y a un enfant de 14-15 ans, puis qu'il n'y a vraiment pas le 100$ là, pour, mettons, débuter, comme tu dis tantôt. Tu dis peut-être qu'il ne l'a pas. Tu sais quoi? Qu'il m'appelle, je vais lui donner une job-in, je vais le payer 100$, puis ça va être son 100$ de début. Tu vas tu comprends? Ah, mais c'est ça, il y a tout le temps un quoi moyen. 100$? Tu sais, ça peut Ouais. se faire. Si l'enfant a un peu de vouloir, tu sais, ou le parent qui nous appelle, vous savez où nous trouver, qui me texte, ou j'ai un enfant, je peux vraiment pas investir, mais j'aimerais vraiment faire ça. Je vais lui donner une job-in à faire. Ouais. On a tout le temps des jobs. Je vais aller installer une pancarte, tu sais, quelque chose comme ça. Puis je vais le payer le 100-150$, puis ça va être son 100-150$ de début. C'est après ça, en passant, le podcast va être 6 pieds sous terre. il va te dire ça, c'est le 150$, OK? On va aller au Dollarama, mais je vais te dire, c'est quoi Ouais, l'investissement? c'est ça, c'est ouais. quoi? D'acheter ou t'as Puis là, pas quand il y a les taxes, il va faire Hey, moi, je suis pas ton père, OK? C'est ça, exactement. Mais ouais, So, là, on a parlé de la jeunesse. Là, il faut qu'on revienne live. Qu'est-ce qui se Ouais. passe dans le marché? C'est notre biannual meeting. On est dans c'est quelle ça. position? Est-ce que le monde sont dans le trou? Est-ce que le monde sont pas dans le trou? C'est quoi les prospects? C'est quoi les prédictions pour les 6 prochains mois? Ouais. Quel type de clientèle est-ce que tu reçois plus ou moins maintenant? C'est beaucoup de mais c'est pas du refinancement, t'es pas courtier hypothécaire, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben. Là, on est en janvier 2024. OK? On est janvier 2024. 2023, ça a été l'année des mauvaises nouvelles. Le taux d'intérêt a augmenté depuis 2022. Ça a continué à augmenter en 2023 continuellement jusqu'au mois d'octobre, je pense. Puis finalement, ça a arrêté d'augmenter en octobre. Puis là, le monde a entendu. Au mois de décembre, il n'y a pas eu d'augmentation. Ils ont gardé le taux d'intérêt la même chose. Ils n'ont pas augmenté le taux directeur. Puis il n'y a pas une augmentation, mais une revision en janvier, fin janvier, cette semaine. Donc, au mois de mars, je pense, puis au mois d'avril, etc. En ce moment, l'état du marché, c'est que ça a définitivement repris de la vigueur. Les taux fixes ont baissé. Okay, on a réalisé que les taux fixes, malgré que le taux variable reste élevé, je pense que c'est comme 6,5% ou quelque chose comme ça, le taux fixe a baissé. Donc, ce qui arrive, c'est que je pense que j'en ai vu qui commence par 4 points quelque chose pour cent. Ok. Là. Fait qu'on est de retour Ça fait dans longtemps les... qu'on n'a pas eu ça. Ouais, ça fait... 2 ans au moins. Ben, écoute, on était dans les 6 points quelque chose ou 5,90 et plus, là, il y a à peine 90 jours. Là, comme, il y a à peine 3 mois, là, on était dans les 6%. Fait que ça a baissé de presque 1% en 3 mois. Paraît-il que ça va... Les projections, c'est que ça va continuer à baisser, OK, dans les prochains mois et à travers cette année, pour apparemment atteindre autour de dans les 4%. Mais en général, le monde de l'immobilier, c'est pas un monde que le monde essaie malgré qu'il y a une effervescence à ça, là, mais qui essaie de timer les taux d'intérêt.
c'est toujours une question de nécessité et de confiance. Il y a du monde qui... C'est une question de nécessité. Il y a du monde qui ont besoin d'acheter. Fait qu'il y a du monde qui a acheté, même à 6%. Là. Il y a 4-5 mois, il y avait des transactions. Même à 6%, le monde a acheté parce qu'il y avait besoin de nécessité. L'avantage pour eux, c'est qu'à 6%, il y avait moins de compétition. Fait qu'il y avait un bénéfice malgré tout que le monde voyait peut-être pas de la même angle. Fait qu'il y a du monde qui ont acheté à 6%, qui ont fait des bons deals, malgré qu'il y a du monde qui disait « Ah, mais non, c'est pas impossible, je vais attendre que les taux baissent pour acheter. » Oui, mais quand les taux étaient à 6%, il y avait des transactions, puis le monde achetait des bons deals parce que c'était élevé, puis il y avait moins de compétition. Là, la confiance est revenue. Définitivement, on le sent, là. Comme moi, je sens 100% que la confiance qui était comme un petit peu ébranlée dans les 4-6 derniers mois à cause que les taux est monté, là, ça a resté là. Une deuxième révision, pas d'augmentation. Une troisième révision qui s'en vient. Les projections, c'est que ça reste la même chose ou même possibilité de baisse. Fait que là, le monde, il y a comme... Ils sont sur le starting line-up, là, puis ils sont en train de stretch, là. C'est ça qui arrive. Le monde est en train de s'étirer parce qu'ils attendent juste la nouvelle pour, kickstart les choses. Il y a beaucoup d'engouement par rapport à ça. Les investisseurs ont toujours été là. Les vrais investisseurs, l'intérêt, ça ne change rien. C'est le temps. Il y a toujours une façon qu'ils voient les choses qui sont différentes. C'est vraiment incroyable. Là. Il y a des gros investisseurs qui ont acheté des bâtisses commerciales à 7-8%. Ouais, c'est perfect. C'est comme ça fait bien du sens pour eux. Mais ça, c'est le monde qui ont beaucoup d'immobilier, tu comprends? Mais l'affaire, c'est que le monde voit ça et dit « Ouais, mais lui, il peut se le permettre parce qu'il y en a beaucoup. » Non. C'est que lui, il le fait. C'est ça la recette. C'est parce qu'il le fait qu'il le permet. Ouais. C'est ça l'affaire. J'ai une question. Je donne un exemple. Quelqu'un qui doit renouveler son hypothèque on va dire en avril-mai, on va dire. Mm-hmm. Puis le taux d'intérêt reste le même. Mais toi, est-ce que toi, tu recommandes de pogner un taux variable ou de pogner un taux fixe par rapport à ce que tu dis maintenant? Je suis pas courtier hypothécaire, puis, mais en ce moment, les projections sont que le taux variable va baisser, right? C'est ça en tout cas, les projections qu'on lit des économistes, etc. Fait que ça serait analysé, voir est-ce que le delta entre le taux fixe et le taux variable en ce moment le vaut. Parce que les taux variables semblent être autour de 6,5, puis là, les taux fixes sont environ à 5. Fait qu'il y a déjà un écart de 1,5 là, en ce moment. Fait que est-ce que ça va baisser assez pour que l'écart se réduise et jusqu'à où ça va baisser? Le monde qui investisse vraiment, le monde qui comprenne l'immobilier, il regarde pas ça. Il regarde pas, ou il donne peu d'attention à ça. Les Américains, ils ont une expression, ils disent « marry the house, date the rate ». Ça veut dire comme, ce qui compte, c'est la maison, parce que ça, c'est le mariage à long terme. C'est comme le produit que tu achètes, le bâtiment que tu achètes, l'emplacement et tout ça. Date the rate. Le taux, c'est juste un date. On est là ensemble pendant 2-3 ans. Là. Comme après ça, change, c'est ça. Fait tu fais pas un move basé sur le taux d'intérêt. Tu fais un move basé sur l'investissement, l'immeuble, son emplacement, etc. Puis le taux, c'est un des composantes qui est changeant et non pas fixe. Mais l'immeuble reste à sa place. Ça ne change pas de l'emplacement. L'immeuble est comme ça. Ça ne change pas de vocation, etc. Fait il y a des choses comme ça. Écoute, en ce moment, il y a plein de projections. Il y a des projections que les taux vont baisser drastiquement. Il y a des projections que ça va aller genre les 4%, ça va rester là. Il n'y a personne qui a la réponse. Je pense qu'il y a une combinaison d'éléments, qui fait que les taux vont probablement baisser, d'après ce que j'entends. C'est qu'il y a une question politique. En 2025, c'est les élections fédérales. Fait que, c'était en 2021. Fait que 2025. Fait que Trudeau a relancé les élections en 2000. Ça fait déjà 3 ans? Il me semble, ouais. Okay. Fait que 2025, je pense à l'automne 2025. Fait que c'est dans 18 mois, ça, là. Dans 18 mois, il y a des élections fédérales, je pense. Fait que c'est sûr qu'il y a le concept politique qui rentre en ligne de compte parce que, évidemment, c'était pas populaire d'augmenter les taux. Tout le monde est restreint. Tout le monde haït Justin Trudeau maintenant. Hyperinflation, les taux ont monté, etc. Je me souviens, la dernière fois qu'on avait discuté au dernier podcast, c'est
une grosse partie de l'inflation, là, les chiffres d'inflation, c'était dû aux intérêts des hypothèques. Tu sais, l'augmentation des taux contribuait à l'inflation. Fait que, il disait l'inflation est haut, oui, mais c'est les taux. Fait que, tu sais, il y avait des corrélations là-dessus. Donc, il y a cet élément politique qui va peut-être peser dans la balance pour que ça réduise. Puis l'autre élément, c'est qu'il y a beaucoup de renouvellements qui s'en viennent dans les 2 prochaines années. Il y a beaucoup de monde qui ont acheté en 2019. Tu sais, juste avant le COVID, là, 2019, 2020, avec les taux bas, autour de 2020, je pense 2021. Jusqu'à 2021, les taux étaient quand même assez bas. Fait que tous ces renouvellements-là, qui étaient, mettons, de 5 ans, vont arriver en 24, 25, 26. OK? Cette année, l'année prochaine et l'année d'après. Le monde qui avait barré ça à 1,50, 2%, là, c'est sûr que renouveler ça à 6,5%, ça allait rentrer au poste. Fait qu'ils vont probablement considérer ça. Dans leur calcul aussi, je suppose. Il y a certainement un poids dans la balance pour ça. Fait que ça va baisser à des choses que, si ça baisse autour de 4,5, quelque chose comme ça, là, que là, en ce moment, on est à 4,99, on va dire, 4,5. Si tu as acheté ta maison, puis tu es un des premiers à renouveler, donc en 2024, c'est que toi, tu as acheté en 2019. Mais en 2019, là, c'était avant COVID, avant ça. Fait que tu avais acheté ta maison, mettons, un plein pied à Laval, tu avais acheté ça à 350 000 gros max, là. OK? Fait que gros max, 350 000, tu avais acheté ça. Là, ton hypothèque est peut-être de 275 000. Tu avais mis une petite mise de fonds, mettons 300 000. Ben, ça se paye une hypothèque de 300 000 5 ans plus tard. Même si tu renouvelles à 5 %, même si tu l'avais à 1,75, là, tu renouvelles à 5 %. Oui, ça va être un peu plus élevé, mais ça se paye. Ça fait 5 ans, les revenus ont augmenté, les revenus des ménages ont augmenté, etc. Fait qu'il y a une réalité qui vient rattraper aussi que le monde devrait être capable de payer. Peut-être pas à 6,5, là, tu comprends? Mais à 5, à 4 points quelques, c'est faisable. Je pense que c'est ça qu'ils veulent targeter. Et puis, il y a toujours les options que là, le monde va probablement envisager. C'est au renouvellement, ils vont réamortir leur prêt sur 30 ans. Fait que le taux va être plus élevé. Il y a un mécanisme qui existe que le taux est plus élevé, fait que tes paiements sont plus élevés, mais tu as l'option de dire OK, je veux peut-être pas payer si cher que ça, autant ou je peux pas. La banque peut t'offrir d'amortir ton prêt parce qu'initialement, peut-être il était amorti sur 25 ans. Là, tu peux le ramortir sur 30 ans. Juste en faisant ça, ça réduit les montants d'environ 10 % ou quelque chose comme ça. Shit. Fait qu'il y a des mécanismes, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a des mécanismes qui vont être en place, qui vont... Je vois pas la panique. Honnêtement, la panique, entre guillemets, qu'on pensait l'année passée, OK? Que le monde supposait l'année passée, quand les taux augmentaient, là, le monde disait qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, quand ça va être les renouvellements, ça va être mortel, là, ça va être... Il y avait une certaine stress, vraiment anxiété là, avec le monde. Je le vois plus. Parce que là, le monde, justement, là, ils se disent, OK, là, le temps que je renouvelle, ça va être à la baisse. Tu sais, c'est comme ça va avoir baissé. Fait que je pense que ça s'est calmé le jeu un peu. Le marché a repris, c'est très actif. Je pense que 2024, d'après les projections, ça va être une autre année très active. En tout cas, nous, on est vraiment occupés dans le tapis, là. Je pense que ça semble être quelque chose comme ça qui s'en vient. Je vois que tu t'inspires beaucoup du marché américain, puis c'est normal parce que c'est nos voisins. Est-ce que ça t'arrive des fois aussi de regarder un peu l'immobilier européen? Est-ce que genre les Américains se font inspirer par... Ouais, je regarde beaucoup... je paye... non. Ma vision globale, c'est beaucoup plus une vision collée sur l'Europe que sur les États-Unis. Oh shit, ouais. OK. À Paris, tu peux rien acheter, là. Oublie ça, là. C'est pas... La classe moyenne, le upper middle class, la classe moyenne professionnelle, on va dire, peut rien acheter à Paris, là. Oublie ça, là. Et pourquoi? C'est pas achetable. C'est tellement cher à Paris. Je pense que c'est le pied carré le plus cher sur la planète. Parmi. Si c'est pas là, c'est parmi. Pourquoi c'est plus cher comparé à les autres? Écoute, à Paris, bien évidemment, c'est une ville extrêmement connue. La population, le nombre de population, la demande, évidemment, right? La population, la demande, ça c'est une chose. Et le fait que à travers le temps, à Paris, comme il y a des landlords qui possèdent comme des rues, là. Comme il y a des propriétaires qui possèdent des rues. Ben, il y a cette réalité à Montréal aussi, là. C'est pas hyper connu, mais à Montréal aussi, il y a du monde qui possède des rues.
Ah oui, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas impossible que Montréal, dans, je sais pas moi, on va dire dans 50 ans, tu sais, quelque chose, un très long terme. Parce que l'investissement immobilier, il faut le voir d'un autre angle aussi. Tu le fais pour toi, mais tu le fais surtout pour la prochaine génération. Tu le fais pour toi, parce que tu sais, tu vas en bénéficier. J'ai rarement vu quelqu'un qui a investi en immobilier qu'il n'a pas vu les bénéfices de ses investissements. Tu sais, mais c'est assuré que la prochaine génération va le voir, on s'entend, là? Si tu as investi en immobilier, en tant que personne, puis tu l'as gardé, c'est assuré que la prochaine génération vont en bénéficier, parce que tu vas léguer ça. Ça, c'est 100% garanti. Mais tu vas probablement bénéficier aussi toi-même après un certain temps. Mais il faut commencer quelque part. Fait que quand tu regardes l'image à long terme, puis quand tu regardes des villes comme Londres, Paris, c'est du generational wealth, là. Puis là, on voit ça en passant. On le voit ici au Canada, à Vancouver. C'est présent à Vancouver. On n'a pas besoin d'aller dans un autre pays pour voir ça, là. À Vancouver, c'est déjà un monde de generational wealth. OK? Pas à Montréal, autant. C'est pas autant à Montréal, OK? Mais à Vancouver, c'est du leg de maisons de 2-3 millions, là, parce que, évidemment, les prix à Vancouver sont très chers maintenant. Mais c'est ça, c'est qu'il y a du monde qui avait acheté dans les années 90, comme tes parents ou mes parents. Ils avaient acheté, mettons, des maisons en 90-2000, on va dire. Là, c'est rendu un monde où, dans une ville comme ça, c'est rendu un monde où c'est de la richesse générationnelle. Fait que des places comme Paris, Londres, des villes anciennes comme ça, c'est ça que c'est. C'est que c'est du monde qui ont acheté... ces immeubles-là sont dans ces familles-là depuis 2, 3, 4 générations et plus. Donc, c'est pour ça que c'est inabordable. Parce que personne ne vend. Parce que c'est tout en famille. Personne ne vend. Il garde, il en achète d'autres, puis il le transfère. Il en achète d'autres, puis il le transfère à la prochaine génération. Donc, il y a une notion de ça à appliquer ici aussi, je pense. Ça se fait là, à Montréal, là, c'est pas impossible qu'à Montréal, dans 50 ans, avec l'augmentation de population qu'on a en général, qu'on vient de vivre, puis qu'on va vivre. Tu sais, il y a tellement d'instabilité dans le monde, puis Canada, on est un pays qui accepte l'immigration. Donc, on s'entend que c'est normal qu'on va avoir juste plus de personnes, là. Comme dans 20 ans, là, il va y avoir bien plus de monde à Laval puis à Montréal que ce qu'on a là. Centropolis. Ouais, c'est ça. C'est comme... Tu sais, Centropolis, ça va être comme dans le temps de Montréal. Centropolis, ça va être Sainte-Catherine. Là, tu descends à Sainte-Catherine une journée de la semaine à midi, c'est bondé de monde. Ouais. Dans 20 ans, 25 ans, Laval, ça va être ça, là. Saint-Martin ou whatever, tu sais. Fait que c'est inévitablement, simplement par le fait de quoi? 2 éléments. Temps, plus, là, le concept qu'il y a de la population qui arrive. Ouais. Fait que quand tu mets ces deux choses-là ensemble, qu'est-ce que tu vas acheter? Tu vas acheter quelque chose qui est rare, qui n'est pas facilement reproduisible. Donc, tu sais, l'immobilier dans des emplacements clés comme ça, comme par exemple à Paris, pourquoi c'est si cher? C'est parce que personne ne vend, parce que ça vaut cher. Ils le gardent, ça se loue bien, tout le monde veut habiter là. Il y a plein de choses. Fait que la population arrive, il y a un besoin. Fait qu'il faut le voir à long terme comme ça. Fait que ma vision un peu très à haut niveau, je le vois beaucoup comme ce que je fais, ce que mes clients font comme investisseurs. Ils vont en bénéficier, on va en bénéficier un peu, tu sais, dans nos quarantaines. Moi, j'ai commencé jeune, mais pas jeune, on va dire, dans ma mi-vingtaine, à investir en immobilier. Mais c'est possible d'investir à 18 ans. Fait que chaque fois, je me suis dit, tu sais, on se dit tous, avoir su, puis tu sais, fait que c'est ça un peu. Fait que l'idée, c'est que moi, je vais probablement en bénéficier dans ma cinquantaine. Tu sais, je vais avoir 40 cette année. Dans ma cinquantaine, je vais probablement voir le fruit, puis être plus à l'aise, moins courir. Tu sais, beaucoup de choses comme ça. Ce qui est jeune, là, 50 ans, là, on s'entend. Là, c'est pas vieux. Ouais. Fait que l'idée, c'est que mes enfants vont bénéficier, puis ça va continuer. Puis si j'inculque dans eux le fait que investir, c'est quoi, comment ça marche, la discipline, les habitudes, les concepts, ben, eux autres vont continuer cette roue-là comme plein d'autres familles font à travers le monde, à Paris, à Londres, etc. Fait que, peut-être qu'un jour, dans 100 ans, ouais. Tu sais, mes petits quoi, des arrière-petits-enfants qui appellent,
vont avoir des... Ils vont avoir Notre-Dame. Ouais, je sais pas. Ça tu sais, va c'est être pas... ta chez Gian. C'est ça, peut-être. Ou tes enfants. Tu sais, c'est ça l'idée, là. Fait que- Puis t'as vu, il a expliqué le concept du Generation Wealth. Il a expliqué Ouais, c'est quoi? c'est ça. C'est pas pour rien, OK? Parce que ton père a appelé lui. Parce que lui, c'est Noël, il a dit « L'année prochaine, vous revenez 3. Oui. » Ouais. Et lui, il est pas venu ici pour rien. Ouais, c'est ça. Je Vous allez viens faire porter le le mot avec message. Vous avez écouté en route. Amenez vos enfants au Dollarama.